C'est bien-aimé avec qui nous sommes réunis autour de ton nom pour te célébrer. Car tu nous as choisis. Et merci mon Dieu parce que tu as déjeté ton dévolu sur nous. Oh nous, comment ne pas dire comme Marie qui dit, tu n'as pas regardé la bassesse de ta servante, mais tu l'as choisie pour être porteuse de l'humanité. Béni sois-tu, Père des gloires, parce que tu n'as pas regardé ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons, mais tu peux fier sur ta fidélité, ton amour. Alors béni sois-tu, oh Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute forteresse, au-dessus de toute divinité. C'est toi, Christ, le chef suprême de l'Église. Sois élevé ce soir et que nos cœurs brûlent de ces vifs désirs de pouvoir t'adorer et te célébrer, au grand Dieu. Le ciel ne fait que proclamer ta bonté et la terre louer ta gloire. De ce soir, mon Dieu, nous voulons te dire même, sois glorifié. Ensemble et comme un seul homme, nous disons toutes et tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste que nous profitions de l'occasion pour lire directement la parole de Dieu. Nous sommes là dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. Je lis la version Louis II. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant grâce à Dieu. Un culte qui lui soit agréable. Amen. Nous acclamons pour la parole et nous reprenons place. Bien aimé, là, vous avez acclamé pour vous-même. J'étais en train de dire sa parole même. D'emblée, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous soyons en vie, mais encore c'est surtout en bonne santé. J'ai dit encore merci à Dieu pour cette grande faveur de voir le fait de quitter l'année 2020 et accéder à une nouvelle année, et c'est là en bonne santé. Que Dieu soit loué. J'ai dit aussi merci au visionnaire, l'apôtre Caleb, qui nous a fait confiance pour pouvoir nous tenir au devant de vous et partager la parole. Et je salue aussi les hommes de Dieu, moi, Pasteur Boni, l'apôtre Alphonse. C'est pas toujours facile de parler devant des serviteurs de Dieu. Mais je crois que l'Esprit de Dieu en nous nous dira de dire la pensée qu'il a mis en nous. Et je vous salue aussi ici présent.
Parce que sans vous, je ne crois pas que nous serons ici en train de parler devant les chaises. Vous n'avez ménagé aucun effort pour se retrouver en ces lieux. Amen. Amen. Voilà, nous avons lu la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi je reprends la lecture. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et j'aimerais compléter cela par la version Darby, parce que c'est la différence de ces deux versions qui nous donnera la pensée et nous poussera à parler de la part de notre thème. John Nelson Darby dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume, retenons la grâce en offrant à Dieu un culte qui lui plaît. J'aimerais souligner ceci, retenons la grâce. Bien aimé, Louis II dit, montrons ou encore ayons de la reconnaissance à Dieu. Et la version Darby dit quelque chose qui paraît un peu contraire apparemment. Retenons la grâce. Bien aimé, le corps de notre message c'est présente de la manière que suit. Nous avons un premier point auquel nous parlerons de quelques considérations générales. Et le deuxième point sur une définition. Et le dernier point, quelques cas qui expriment les effets des actions de grâce. Bien aimé, le thème de cet après-midi, c'est l'impact des actions de grâce. L'impact des actions de grâce. Et nous avons lu la version Louis II. Je vous ai dit d'emblée qu'il parle de montrons de la reconnaissance. Et la version Darby nous dit retenons la grâce. Bien aimé, nous sommes ici en face de deux versions traduites par deux traducteurs différents, mais qui ont tiré leur traduction d'un même texte original en grec. Cependant, en les lisant, nous voyons comme si ça paraît être contradictoire. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tout au long de notre message, que nous essayons de comprendre ce qui est vraiment dit exactement. Et c'est ce qui édifiera nos cœurs. Amen. Un mot sur Louis II. Bien aimé, nous parlons souvent de la Bible Louis II. Qui est Louis II? Louis II fut un pasteur protestant. Il fut aussi un théologien de nationalité suisse. Il a traduit la version de la Bible que nous utilisons tout souvent, la Bible Louis II. Et il a traduit cela à partir de versions originales, notamment l'hébreu et le grec. Et c'est lui qui dit montrons de la reconnaissance à Dieu. Et parlons de John Nelson Darby. Lui aussi il fut un prédicateur protestant. Lui aussi a traduit la Bible en plusieurs langues, essentiellement en anglais parce qu'il est britannique. Mais dans la traduction française, lui il dit ceci. Darby dit retenons la grâce en offrant à Dieu un culte qui lui plaît. Bien aimé, en lisant ces deux textes tirés de la même
traduction originale, ceci m'a poussé à me poser cette question. Qu'est-ce qui peut amener que ces deux auteurs, que ces deux traducteurs puissent interpréter ou traduire ces deux versets au point de donner une apparence différente? Est-ce une contradiction ou une complémentarité? Suivez-moi. Est-ce une contradiction ou une complémentarité? Exprimez l'expression selon laquelle montrons ou ayons de la reconnaissance. Et de l'autre côté, il dit retenons la grâce à Dieu. Et bien aimé, pour comprendre ces questions, comprendre ces expressions, nous sommes remontés à l'étymologie de ces deux mots. L'étymologie, c'est la science qui étudie l'origine ou la source de mots. Bien aimé, prenons l'expression de Darby qui dit toujours dans Hébreux 12, 28, retenons la grâce. Bien aimé, le mot-clé ici c'est grâce. Et la grâce vient du mot grec charis, qui signifie merci. J'étais en train de dire que le mot grâce vient du mot grec charis qui veut dire merci. Ou encore reconnaissance. Il est aussi intéressant de comprendre ce qui suit. Qu'en grec moderne, pour dire merci, le mot pour dire merci, c'est ekaristo. Et ekaristo aussi provient du mot charis qui est grâce. Bien aimé, en comprenant tous ces concepts du point de vue étymologique, nous comprenons entre le fait de dire merci ou le mot merci et la grâce. C'est ainsi que, bien aimé, j'aimerais nous dire, nous ne pouvons pas parler de la grâce sans pour autant faire mention de la reconnaissance. Ainsi, une personne bien aimée ne peut pas être reconnaissant à Dieu et jouir de la grâce de Dieu. Bien aimé, pour jouir de la grâce de Dieu, nous devons être reconnaissants à Dieu. Car du concept de grâce est tiré de la reconnaissance. Celui qui n'est pas reconnaissant à Dieu, il se place en dehors de la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, bien aimé, l'action de la reconnaissance à Dieu, le fait de témoigner de la reconnaissance à Dieu, nous place sous la grâce de Dieu. Donc quelqu'un est reconnaissant à Dieu, cela lui fait bénéficier des avantages spirituels, des avantages matériels par la grâce de Dieu. Et quand on n'est pas reconnaissant à l'égard de Dieu, on est en dehors de la grâce. Bien, nous parlons même de cet homme, de ce lépreux qui est revenu à Dieu. Là, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 12 à 19. Bien aimé, la Bible dit ce qui suit. Il y avait 10 lépreux. Ils étaient au nombre de 10. Et tous désiraient ou aspiraient à la pureté, c'est-à-dire de venir obtenir la guérison auprès de Dieu. Gloire à Dieu, ils ont rencontré celui qui s'appelle l'homme de Galilée. Gloire à
ils ont rencontré plutôt les grands faiseurs des vrais miracles. C'est Jésus-Christ que vous et moi célébrons. Et la Bible dit que Christ les a aussi guéris. Seulement il les a dit d'aller faire ce que la tradition, ce que la loi ou la Torah leur exige. Ils partaient pour se rendre auprès du sacrificateur. Ils ont obtenu leur guérison en route. Ils étaient guéris tous. Mais bien aimé, il n'y avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul qui n'était qu'un étranger et un samaritain. Et quand cet homme est revenu auprès de Christ, et il se présenta devant lui, Christ dit, les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Mais où sont-ils partis? Pourquoi simplement cet étranger qui revient à moi? Seulement ces Samaritains. Bien aimé, cet homme est revenu à Jésus-Christ pour simplement lui montrer sa reconnaissance. Et Christ ayant vu cela, il dit, va mon fils, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons retenir comme leçon ici? Les 9 ou les 10 lépreux étaient guéris de leur lèpre. C'était de la guérison physique qu'ils ont obtenue. Mais grâce à la reconnaissance de ces Samaritains, puisqu'il était revenu à Christ, lui, il est allé au-delà de la guérison physique. Parce que Christ lui a dit, va et ta foi t'a sauvé. À cause de la reconnaissance à Christ, bien-aimé, celui-ci a profité du salut par la grâce de Dieu. Bien-aimé, la reconnaissance à Dieu, comme j'étais en train de le dire, quand on est reconnaissant à Dieu, on se place sous la position de bénéficier à la fois des avantages physiques et spirituels à Dieu. C'est le à bénéficier de la guérison physique de sa lèpre. Au-delà de la guérison physique, à cause de la reconnaissance à Dieu bien-aimé, à cause de la reconnaissance à Jésus-Christ, à cause de ses actions de grâce qu'il est revenu rendre à Jésus, il a obtenu aussi le salut de son esprit, le salut de son âme. Bien-aimé, les actions de grâce ou la reconnaissance poussent Dieu à agir encore davantage. Il a déjà agi en lui guérissant physiquement, mais puisqu'il s'est montré reconnaissant à Dieu, Jésus-Christ l'a aussi guéri spirituellement. Bien aimé, entre la guérison physique et la guérison de l'esprit, qu'est-ce qu'il y a de mieux devant Dieu? N'est-ce pas, cet homme agit plus que ces autres 9 lépreux? C'est pourquoi j'étais en train de dire, bien aimé, on ne peut pas parler de la grâce sans la reconnaissance. On ne peut pas jouir de la grâce de Dieu si on n'est pas reconnaissant à Dieu. Celui qui manque à la reconnaissance à Dieu, il se place en dehors de jouissance des bénéfices de cette grâce. Celui qui ne se met pas sous la reconnaissance à Dieu, il est difficile pour lui de jouir des acquis de la grâce. J'étais simplement en train de vous montrer ici, bien aimé, combien il y a un lien étroit entre la reconnaissance et la grâce. Et même pour nous humains, tant que nous sommes ici, bien aimé, si nous ne nous montrons pas reconnaissants les uns les autres, il est difficile de bénéficier de la faveur de l'autre. Quand quelqu'un te fait du bien, quand ton projet t'assiste à quelque chose, et qu'il est difficile pour toi de reconnaître ses bienfaits,
difficile pour ses prochains de te faire encore des faveurs. Hier ou avant-hier, alors que j'étais en train de discuter avec un frère, il est en train de dire qu'il était parti distribuer à certaines personnes le riz, les poulets, tel que ça a été fait dans les gratifications. Il s'est retrouvé en face d'une maman de la même parcelle qu'elle. Il lui a donné quelques bols du riz. Elle n'en avait pas, mais on lui a donné. Mais écoutez la réaction de la maman. Moi je n'attendais les poulets au Pesangaka l'osso. Vous voyez une telle réaction. Donc elle n'a même pas pu considérer le peu qu'on lui a donné. De par ce tir, il a déjà minimisé cela. Bien aimé, même si la personne avait le poulet, mais face à cette attitude, c'est difficile de lui donner. Parce qu'elle a déjà affiché une attitude ingrate à l'égard de la personne. Et c'est difficile de lui faire jouir encore d'autres faveurs. C'est ainsi que parfois certains chrétiens que nous sommes, nous nous comportons à l'égard de notre Dieu. Dieu nous donne le peu que nous avons. Dieu nous donne parfois ce que nous avons demandé. Et même parfois au-delà de ça. Mais bien aimé, l'attitude de notre irreconnaissance fait en sorte que Dieu nous regarde parfois sans réagir à cause de notre ingratitude. Amen. Bien aimé, nous acclamons pour notre Dieu. Amen. Toujours pour montrer combien la grâce est liée avec la reconnaissance. Parce que notre objectif est de pouvoir nous booster à nous montrer toujours reconnaissants à Dieu. Dans nos trois langues modernes que nous utilisons, dans cette langue romano-germanique, à savoir le français, l'italien et l'espagnol, nous allons comprendre que ces deux concepts sont vraiment liés. Premièrement, bien aimé, en français, la langue que nous utilisons souvent, bien aimé, le fait de dire grâce à Dieu, en français simple, ça veut dire merci à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Amen. En français, quand on dit grâce à Dieu, son synonyme c'est merci à Dieu. Et en italien, le mot pour dire merci, c'est grazie. C'est grâce. Qui vient de la grâce. Et en espagnol, le mot pour dire merci, c'est gracias. Qui vient encore de la grâce. Ainsi, ces deux concepts bien aimés sont intimement liés. On ne peut pas parler de la grâce sans la reconnaissance. On ne peut pas parler de la grâce sans merci. Et je réitère ce qui suit, bien aimé. La personne qui est reconnaissante à Dieu, il se met en posture de bénéficier de la grâce de Dieu. Et parlons même de la croix de Jésus-Christ, qui est déjà le symbole de la grâce. La barre verticale, nous avons l'homme en bas et le Dieu au-dessus. C'est qui relie l'homme et Dieu. Et la barre transversale, les humains entrés, les Samaritains et les autres, qui représentent les hommes que nous sommes. Bien aimé, si l'homme ici n'est pas reconnaissant à ses dieux, il est difficile de jouir des acquis de la croix par la grâce. Et les hommes entrent et s'ils ne sont pas reconnaissants les uns les autres, Jésus, qui est l'acquis de la croix, de la grâce, c'est le symbole de la
la reconnaissance. Soyons reconnaissants à Dieu. Et l'apôtre Paul d'ailleurs dira, soyez reconnaissants. Je le répète, soyez reconnaissants. Bien-aimé, dis à ton frère, je serai toujours reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant à un bienfait. Bien-aimé, dans notre deuxième point, parlons de la grâce, des actions de grâce. Par la définition la plus simple, parce que c'est quelque chose que nous faisons. Nous avons été touchés pour parler de ce sens-ci. Les actions de grâce sont une forme de témoignage, de reconnaissance en acte ou en parole à Dieu par la grâce qu'il nous accorde. Je reprends. Les actions de grâce sont une forme de témoignage de reconnaissance en acte ou en parole à Dieu pour la grâce qu'il accorde aux hommes. Et les actions de grâce ou la reconnaissance à l'égard de Dieu ou à l'égard d'un homme n'est toujours pas exprimé en parole, même en acte. Voilà pourquoi avec les enfants d'Israël, dans le livre de Lévitique, bien aimé, il y avait de lois relatives aux actions de grâce. Il y avait de lois relatives aux sacrifices d'action de grâce. Mais réalisez le fait que les actions de grâce sont placées dans une loi. C'est-à-dire les actions de grâce sont obligatoires. Non, autrement dit, la reconnaissance, c'est une faculté, c'est une obligation de l'homme à Dieu. Parce que placer une telle chose dans la loi, cela a pour objectif de le rendre obligatoire. Ainsi, à nous chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre que la reconnaissance à Dieu n'est pas une action facultative. J'ai dit merci à Dieu pour quelque chose qui m'a plu. Et pour ce qui ne m'est pas plu, je ne dis pas merci. J'ai dit merci à mon frère pour quelque chose qui m'a plu. Mais ce qui ne m'a pas plu, je ne dis rien. Bien aimé, là nous sommes en dehors même de la loi. Et la manière dont les actions de grâce ou les sacrifices des actions de grâce étaient répartis en Israël, c'était de manière à ce que presque tout le monde puisse y contribuer. C'est ainsi que personne ne manquait aux actions de grâce ou à la reconnaissance à Dieu. Et je vais nous dire ce soir que nous ne pouvons pas au devant de Dieu manquer à la reconnaissance. Même en acte. Pour tout ce que Dieu te donne. Pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Nous ne pouvons pas manquer notre cœur à offrir à Dieu. Peu importe la qualité de la chose. Peu importe la quantité de la chose. Mais c'est l'état du cœur qui compte dans les actions. C'est l'état du cœur qui compte dans la reconnaissance. N'est-ce pas même du point de vue de la moralité, la reconnaissance fait partie d'une bonne instruction. Même nos enfants, nous les enseignons le fait de dire merci. Parce qu'à la fois du point de vue spirituel et moral, cela est une qualité. Et en parole, bien aimé, nous ne devons pas fermer nos bouches face aux bienfaits. Bien aimé, j'ai fait en sorte que nous allons répéter très vite parce qu'après moi, il y aura aussi un service. Et bien aimé, dans le troisième point,
Nous allons parler juste de deux cas qui expriment l'impact des actions de grâce. Le premier point, j'aimerais que nous retenons ceci. Les actions de grâce nous font vivre et expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de dire ceci. Que les actions de grâce ou la reconnaissance nous font expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu. Là, nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 11 à 12. Jean chapitre 6, verset 11 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mêmes de boissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Bien, mais dans le verset 11, c'est ce qui nous concerne le plus. Jésus prit le pain et rendit grâce. Enfin, il les distribua. Mais l'histoire, nous connaissons cela très bien. Il y avait une foule de gens fatigués qui étaient rassasiés. Alors, Jésus-Christ, les disciples s'approchèrent au-devant de lui. Ce peuple, cette foule a tellement faim. Ils doivent manger. Mais ce que nous avons, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. C'est juste pour son petit déjeuner. Et cela ne suffira pas pour tout le monde. Bien aimé, en remettant ces pains et ces poissons entre les mains de Christ, Christ a pris les pains et a soulevé. La Bible dit qu'il rendit grâce à Dieu. Il n'a pas fait de longues prières kilométriques. Il n'a pas répété de longues prières répétitives. Mais la Bible dit qu'il rendit grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu, le miracle s'était produit. Et on distribua les 5 pains dans toute la foule. Mais c'était d'abord les actions de grâce qui ont été exprimées par Christ avant qu'il intervienne le miracle. J'aimerais nous dire, bien aimé, avant qu'il intervienne de longues intercessions, nous devons la reconnaissance à Dieu. Avant qu'il intervienne des situations miraculeuses que nous voulons, les actions de grâce doivent être primordiales. Prenons aussi le cas de Lazare. Toujours dans Jean chapitre 11. Et la Bible dit que Christ se tenait devant la tombe de Lazare. Christ n'a pas fait de longues prières. Malgré la présentation des faits qu'on lui a donnés. Mais la Bible dit que Christ dit: Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Je sais que tu es capable de le remonter. Oh, c'est pour nous qui connaît des problèmes. Cette vie spirituelle qui est en décadence. Dis à Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Et c'est que c'est toi qui relèves le pauvre, qui exprimie l'indigent, et tu le fais asseoir avec les grands. Et nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, tu pries. Élève ta foi et dis à Dieu: je te rends grâce et je te bénis.
grâce soit sur nous, que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Nous disons tous d'un commun accord, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Vous savez, Christ dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles qui nous ont été dites ce soir, ou la parole qui est sortie ce soir a été une vie pour nous. Alors lorsqu'on acclame pour la parole de Dieu, j'aimerais que cette scripture soit ancrée au-dedans de nous. Alléluia. Que lorsqu'un prédicateur passe ici, il libère la parole, qu'on se tienne debout, qu'on acclame 1, 2 minutes, 3 minutes pour cette parole. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer gloire au Seigneur? Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la dédicace de l'année 2021. Et nous invitons l'apôtre Makadi de s'avancer. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais que nous puissions bénir. Gloire au Seigneur. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Nous voulons profiter de ce moment pour faire la dédicace. Nous voulons seulement dire que nous avons, par la grâce de Dieu, quitté l'an 2020 pour l'an 2021. J'aimerais nous donner une pensée qui est dans la Bible, dans les livres d'Ésaïe 43, 18 à 19. Là où Dieu dit aux enfants d'Israël, ne pensez plus aux événements du passé. Pourquoi? Car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. J'ai compris que Dieu voulait tout simplement continuer à donner l'espérance à son peuple parce que fatigué par les situations critiques qu'ils ont passées en Égypte. Mais ce que j'ai compris, que ces peuples étaient les peuples choisis de Dieu, élis, à qui il a donné des promesses et des prophéties. Mais malgré tout cela, la souffrance n'était pas exclue. Donc, dans la vie chrétienne, on peut avoir des promesses et des prophéties, être serviteur de Dieu chrétien. Mais cela n'exclut pas la souffrance. Cela n'exclut pas la maladie. Cela n'exclut pas les réalités. Et ce qui est bon pour Dieu, c'est quoi? La souffrance ne peut pas effacer la prophétie et la promesse. Ce qui est bon pour Dieu, les promesses et les prophéties sont capables d'effacer la souffrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté ce soir? C'est pourquoi ce soir, je me mets devant vous pour que nous puissions oublier tout ce qui avait créé l'amertume, la souffrance, le malheur dans nos cœurs. Parce que il va faire une chose nouvelle. Il ne dit pas il va remplacer. Il va faire. C'est-à-dire cette année, Dieu va commencer de nouvelles choses. Lorsqu'on dit de nouvelles choses, ce sont des choses que tu ne connais pas. Qui va te donner et me donner. Je le crois. Que Dieu le fera. J'attends un amen de quelqu'un. Amen. Est-ce que tu peux te lever là? Ozali Denzambe Yoko Kalisolo
Est-ce que tu peux déjà te préparer pour que nous voulons dédier cette année entre les mains du Seigneur? Tu peux élever tes mains là où tu es là maintenant. Nous voulons faire des déclarations prophétiques ce soir. Nous voulons dédier cette année qui commence entre les mains du Seigneur. Je suis en train de croire que cette année qui commence, les choses vont changer. Des nouvelles choses que tu n'as jamais vécues, tu les vivras. Nous voulons commencer à dédier cette année. Tu vas prier comme moi. Prie comme moi. Que l'an 2021, tout ce qui t'a fait pleurer, qui a mené le malheur dans ta vie, qui a créé la médecine, les problèmes dans ton cœur, puisse être enterré. Que ça reste à 2020. Que ça ne puisse pas progresser jusqu'à 2021. Nous voulons prophétiser maintenant. On va sortir ces paroles entre les oreilles de Dieu. Il a dit, je ferai comme je suis en train d'entendre. Alphabet tes mains. Tu vas effacer. Tu vas enterrer. Tout ce qui t'a fait pleurer. Tout ce qui a mené la médecine. On commence à prier.
Ce jour-là, Jésus leur a dit, passons de l'autre bord. Or, au milieu de la mer, il y avait un vin impétueux. Parce qu'il était pressant. Malgré la grandeur du vent, ils ont traversé jusqu'à l'autre bord. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, que l'an 2021, que Dieu soit au centre de tout. Que Dieu te dirige en tout. Quels que soient les vents qui vont souffler, comme il est là, la victoire t'appartient. Comme il est là, la guérison t'appartient. Donc quand vous priez maintenant, demandez à tous les esprits de notre vie que Dieu soit le Seigneur. Jésus soit le maître de toutes les choses. Que celui qui nous oriente en tout et pour tout. Est-ce que quelqu'un va commencer à faire des déclarations? Prions au nom de Jésus. Je viens devant toi. Je suis en train de croire que cette année qui commence sera une année de bonnes nouvelles. Une année de changement. Une année de gloire. Dans mon foyer. Dans ma vie. Dans mon ministère. Une année de grâce. Dans toute ma vie. Dans tout ce que je ferai. Je suis en train de croire. Dans tout ce que je vais entreprendre. Le succès m'accompagnera. Ta grâce m'accompagnera. Ton bonheur m'accompagnera. Est-ce que tu veux frapper mes enfants? La grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Merci pour cette grâce offerte à tout un chacun de nous. Ce n'est pas la méritocratie, mon Dieu, mon roi. L'année passée, beaucoup étaient éliminés de la course. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as parlé de tous ces mots, de tous ces fléaux. Et ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te retournons, mon Dieu, mon roi, l'action de grâce pour te bienfaire dans la vie de tout et chacun de nous. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la parole inspirée, prêchée par ton serviteur. Que cette parole, Yahweh, soit ancrée dans la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, l'année qui vient de commencer, l'année 2021, soit pour tout et chacun de nous l'année des portes ouvertes, l'année des réalisations de grandes choses, mon Dieu, mon roi. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que sans toi, Yahweh, nous ne pouvons absolument rien faire. Moïse a dit, Seigneur, ce qui n'est pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Que notre prière, mon Dieu, mon roi, que tu sois au centre de tout ce que nous allons entreprendre. Que tu sois au centre, mon Dieu, mon roi, de tout ce que nous allons faire, Yahweh. Jésus, il est écrit dans ta parole, Yahweh, que dans toutes les choses, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, que cette victoire de la gloire, cette année 2021, se matérialise dans la vie de tes enfants. Mon Dieu, mon roi. La Bible dit, mon Dieu, mon roi, qui est dit montagne devant Jean qui sera aplanie. Toute montagne qui célébrera cette année nouvelle soit aplanie au nom de l'Église de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je t'écris dans ta parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que la bonne santé soit dans tes partages. Que la santé des frères soit dans tes partages. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, nous sommes à la fin de notre vie. Je t'écris dans ta parole que tu béniras notre départ et notre arrivée. Seigneur, en allant, je vais bénir mon Dieu, mon roi. En rentrant aussi, bénis que chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, nous enveloppe, nous environne et nous couvre, mon Dieu, mon
pourquoi. Au nom de Jésus, que tu restes. Que la grâce de Dieu nous accompagne. L'éternel soit autour de vous de parler de danger. Merci pour la victoire de la vie chrétienne. Merci pour les gens qui sont à notre service. Merci pour ce que tu as fait et de faire nous pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit. Soyez en haut et nous en bas. Soyez la tête et nous la tête. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce. Pour m'offrir moi-même en sacrifice.